Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, je vous avais parlé de violence. Malheureusement, on a pu le vérifier dans de nombreux domaines. Mais là, moi, ce qui m'a particulièrement agressée, hormis les faits divers que l'on a en ce moment, eh bien, c'est l'Eurovision. Alors, l'Eurovision, je ne l'ai pas regardé, hein. Ça fait bien longtemps que je regarde plus ce programme, que je trouve particulièrement inintéressant et insipide. Mais alors là, cette année, j'ai vu quelques images défiler sur les réseaux. Là, vraiment, on est tombé très 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 bas. Le satanisme s'affiche en long, en large et en travers. Et vraiment, il se cache absolument pas. En réalité, si on peut l'observer, ils attendent à chaque fois qu'il y a un événement important, en tout cas qui rassemble plusieurs pays, pour afficher leur visibilité à travers le monde. Et là, ce que j'ai vu, c'était particulièrement décadent, désolant et surtout débectant. Alors là, vraiment, je crois que le mot n'est pas trop fort. Voilà. Alors, je voulais faire passer un message aussi à certaines dames qui se reconnaîtront, qui m'envoient des textos comme ça sur mon téléphone portable, après avoir été visiter mon site, pour me raconter leur vie. Alors déjà, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin qu'on me la raconte, en général je la vois, c'est quand même mon métier, pour me demander des voyances en me disant qu'elles n'ont pas su réserver leur forfait, c'est-à-dire qu'elles savent me voir sur YouTube, elles savent aller sur mon site, elles savent m'envoyer des textos et même se permettre de me téléphoner, m'envoyer des photos et tout, mais elles ne savent pas régler leur demande de consultation. Alors ces personnes-là, merci de ne pas m'interrompre dans mes journées ni dans mes consultations pour m'envoyer vos demandes. Je crois que je fais beaucoup de gratuité, que ce soit ici sur ma chaîne et surtout en faisant des soins de magnétisme, bien sûr, qui sont offerts pour vos animaux de compagnie comme pour vous-même. Je fais même des suivis de personnes qui sont traitées pour des cancers et pour des sujets très très graves. Donc je pense que la gratuité est au rendez-vous, sans parler des soins de dégagement de brûlures, puisque je suis barreuse de feu. Alors vous n'allez pas en plus me demander des consultations gratuites. Moi, je paye mes impôts en France, je travaille en France et je n'ai que ça pour vivre. Donc, à bon entendeur, salut! Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. C'est pour ça que j'ai pris du recul, parce que je trouve que la gratuité, finalement, eh bien, c'est la normalité pour tout le monde. Moi, je sais pas, quand je fais mes courses, quand j'ai besoin de nourrir mes animaux, ben écoutez, je fais comme tout le monde, hein, je paye. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la voyance, c'est aussi un métier. Voilà, je pense que là, le message est clair. Donc, merci de ne pas m'abreuver de textos inutiles. Ma messagerie est réservée aux personnes qui réservent leur forfait pour avoir une consultation sérieuse, professionnelle et bien sûr qui n'est pas gratuite, bien que j'offre pour certaines consultations des minutes supplémentaires. Voilà, je crois que le message est passé. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous demander, comme à l'accoutumée, parce qu'heureusement, ce n'est pas la plupart d'entre vous qui se comportent de cette façon, de mettre un petit pouce pour pousser la vidéo vers le haut et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés également et aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Alors, je vais regarder ce que je vois là pour les prochains jours, parce que c'est vrai que la violence est quand même omniprésente et ça n'est malheureusement que le début. Je vous l'avais annoncé, si vous me suivez, vous le savez. On est même, je pense, un tout petit peu en avance sur ce que j'avais prévu. Et
et ça va s'accentuer, ça c'est évident. Alors je regarde ce que je vois pour la France sur ces prochains jours. Alors écoutez, on nous dit que de toute façon, au milieu de toutes ces turbulences, il est certain que nous avons la réussite. En fait, on nous donne des opportunités à travers tous ces actes qui sont commis, que ce soit de la violence, mais que ce soit aussi pas uniquement de la violence, de la protestation, tout simplement, pour s'insurger sur tout ce qui nous est imposé, et notamment toute cette décadence. Donc en fait, on nous tend la main pour saisir des opportunités et pour rétablir les choses, parce que c'est vrai qu'on ne peut plus permettre toutes ces actions qui sont de plus en plus folles, comme tout ce satanisme imposé et toutes ces images épouvantables, à la fois de violence, de décadence, d'insultes, si je puis dire, même à nos regards. On n'est pas obligé de voir certaines choses, et eh bien c'est à nous de faire triompher nos avis, nos convictions et nos valeurs. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, avec ce qu'on veut nous obliger à regarder, à accepter contre notre gré. Sachez que chacun d'entre nous a son mot à dire sur ces événements que l'on veut nous imposer. Et si nous ne sommes pas d'accord, eh bien c'est à nous de le faire savoir. Alors je ne sais pas si ça vous a choqué, hein, ces images. Moi j'ai vu quelques images de certains groupes plus décadents les uns que les autres, qui beuglaient sur une musique effrénée. C'est tout sauf du spectacle et de la chanson, hein. C'est de la décadence affichée, assumée et ordurière. Bon, dites donc, ça va être encore agité. Alors, c'est vrai que il y a quand même des vols, énormément de vols. Alors, je ne sais pas si ça va être répertorié, est-ce qu'ils vont réellement en parler, parce que vous savez bien qu'on nous cache tellement de choses. Mais là, je vois une recrudescence de vol. Alors ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être des cambriolages, ça peut être du vol à l'étalage, ça peut être aussi des arnaques dans ce que je ressens. Faites attention, vous savez, sur les fameux liens où il faut cliquer, etc. Vraiment réfléchissez à 2 fois, si ce n'est pas vous qui faites une démarche, ne vous laissez pas tenter, encore une fois. Alors, eh bien, écoutez, on voit en France, on voit quand même un très 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 grand malaise, beaucoup d'agressivité, beaucoup de privation. Les personnes se sentent extrêmement fatiguées. Et ça, je pense, vous savez, à toutes leurs antennes relais qui sont mises partout en place sur le territoire, dans les villes, dans les petites communes, etc. On voit de plus en plus d'antennes. Ça pousse comme des champignons. Je pense qu'il n'y a pas que des caméras. Il y a certainement un impact avec la 5G, parce que il y a beaucoup de tristesse, d'angoisse au sein de la population. Là, vous allez certainement vous aussi peut-être déjà le ressentir. Et puis de plus en plus de privations. Alors c'est vrai qu'il y a encore, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire, il y a encore une flambée des prix qui fait que on est de plus en plus nombreux effectivement, hein, à ne pas faire 3 repas par jour. Et donc les privations sont de plus en plus évidentes, mais de plus en plus fortes aussi. Alors pendant qu'on prépare les fameux jeux à coût de milliards, hein, c'est nous qui finançons tout ce cirque gigantesque, eh bien il y a de plus en plus de privations, on est taxé de plus en plus, volé de plus en plus. Et la tristesse, forcément, elle est de plus en plus grande. Ça donne une espèce de malaise environnant, plus ce sentiment d'insécurité qui est stratégiquement mis en place. Parce que si vous vous sentez en danger, si on vous met des lois liberticides,
Alors vous allez vous dire, oui, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. En fait, tout ça, c'est voulu, c'est organisé, c'est orchestré, c'est évident. Donc, il y a déjà un besoin de repos et de vacances qui se fait grandement ressentir. Il y a une hâte de passer à la période estivale en pensant que tout va s'arranger, et ça ne sera pas du tout le cas. Ça ne sera absolument pas le cas cet été en France. Alors, encore une fois, c'est bien confirmé. On a une expansion des vols, des arnaques en tout genre. Et ça va grossir dans le temps. Donc, il va devenir malheureusement extrêmement fréquent d'être volé, agressé et arnaqué, si je puis dire. Ça va faire partie de la donne. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressivité, que de nombreuses personnes vont espérer que ça se calme, mais encore une fois, ça ne va pas du tout se calmer, ça va s'accentuer. Là, on voit des colères, des disputes, des conflits. Alors, je pense qu'il va y avoir un peu, comment dirais-je, des empoignades médiatiques, puisque je vois que c'est vu par le plus grand nombre. Oui, alors c'est peut-être lié aux européennes, de toute façon. Ça va rester relativement calme jusqu'aux européennes, mais c'est après que ça va exploser, parce que comme toujours, les personnes s'attendent à des élections mirifiques, magiques, qui vont tout résoudre. Et comme de toute façon, il va y avoir énormément de trucages, comme les quelques épisodes qu'on a eus précédemment concernant les élections. Mais là, les gens vont commencer à se réveiller, vont commencer à s'exciter comme des puces, et il est grand temps d'ailleurs. Et donc tout ça, ça va générer beaucoup de colère, une colère encore grandissante. Et malheureusement, ventre affamé n'a pas d'oreille, ça va créer des sortes d'émeutes, ça va être des manifestations, des protestations, etc. Et donc, ça ne va pas malheureusement s'arranger, sauf si vous voulez, pour les personnes qui ont la chance de vivre un peu retirées des villes, d'être à la campagne, d'être un peu plus au vert que nous qui vivons dans les grandes villes et dans l'Île-de-France notamment. Donc, sachez que c'est encore placé ce mois de mai dans des tensions relative par rapport à ce que je vois, oui, d'ici à peu près un mois, ça va commencer à bouger encore plus. Donc, c'est pas très réjouissant, mais en même temps, vous savez qu'on a besoin de faire cette prise de conscience pour que les choses évoluent concrètement cette fois, pas uniquement sous forme de petites manifestations qui vont s'interrompre. Des manifestations qui commencent un week-end et qui reprennent un mois, 6 mois après. Non, là, c'est vraiment quelque chose de plus important, de très important. Alors, je ne sais pas, là, oui, il y a quelque chose qui m'a frappé, là, je sais plus, c'est hier ou avant-hier, ils ont montré le portrait officiel du roi satanique, hein, le roi Charles. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors déjà, ce qui saute aux yeux, c'est ce rouge sanguinolent du tableau. Donc là, on est bien sous les auspices satanistes, hein, toujours les mêmes de toute façon. Donc là, on ne se cache plus. Et en plus, petit clin d'œil à tous ces satanistes, on voit que trône un papillon monarque. Donc là, c'est signé, c'est assumé, bien entendu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les symboles du papillon monarque et de ces fameux satanistes et FM, alors là, c'est pas la bande FM, hein, c'est les FM. Eh bien, faites vos recherches, cherchez quel est le rapport entre le papillon monarque et cette fameuse franc-mac, d'accord?
Faites vos recherches, vous comprendrez. Donc là, on a une allusion à peine voilée. Et alors, j'ai vu des personnes très intelligentes, hein, qui ont rassemblé 2 exemplaires du tableau de ce fameux roi sataniste, comme tous les précédents, hein, qu'il y a eu en Angleterre. Quand vous rassemblez 2 tableaux, vous voyez Baphomet qui se dessine. C'est un petit peu le principe, c'est des billets de banque, les euros, que vous pliez d'une certaine façon, vous voyez les cornes du diable, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnes qui ont fait des pliages de billets qui font apparaître effectivement des cornes diaboliques, etc. Tous les symboles qu'ils ont mis sur ces fameux euros. Donc vous voyez que la vision européenne, c'est vraiment malheureusement la vision nazie, comme cette fameuse flamme olympique qui est emmenée partout, qui a été approuvée par Hitler à son époque glorieuse, enfin glorieuse pour certains, pas pour la plupart, et depuis ça a été à chaque fois répété en hommage à ce fameux Adolphe, et repris par tous ses adorateurs, comme la hyène par exemple, qui est fille de grand ami d'Adolphe, comme le cafard nazi, comme tous ces idéalistes complètement fous et satanistes. Donc voilà où on en est, hein, vraiment triste sort pour nous. Donc allez voir ce fameux tableau de ce fameux Charlot là, et vous verrez. D'ailleurs ça saute aux yeux, hein, on n'a pas besoin d'être médium pour s'en rendre compte. Vous allez voir, c'est vraiment l'horreur dans toute son horreur. Alors je regarde, qu'est-ce qu'on peut voir pour la France? Il y a de quoi être quand même perturbé par tout ce qu'on voit actuellement. Enfin, je ne sais pas si ça vous choque. C'est très symbolique en ce mois de mai, le mois de Marie. Je trouve ça épouvantable. Épouvantable d'horreur et de malheur. C'est vraiment, on a l'impression d'être complètement cerné par tout ce mal. Alors on nous montre là qu'on est vraiment à l'orée des chemins, qu'on a le choix pour aller vers une nouvelle voie, pour une nouvelle page qui se tourne dans notre histoire. C'est vraiment désolant, c'est vrai que ça nous attriste beaucoup de voir toute cette décadence et tout ce qui peut s'abattre sur nous. Donc à nous surtout de le refuser, de réagir et d'assumer tout ce en quoi nous croyons et de ne pas nous laisser envahir par toutes ces affirmations du mal qui essayent vraiment de s'affirmer haut et fort. On est encore dedans. Alors en ce moment, il doit y avoir quelque chose, si vous voulez, au niveau satanisme, rituel. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'étendre le mal partout là sur l'Europe, partout sur notre pays. C'est omniprésent, c'est vraiment omniprésent. On a vraiment l'impression, si vous voulez, que le mal règne et qu'il y aurait des rituels qui touchent tout particulièrement notre pays. En tout cas, moi je le ressens, je trouve ça extrêmement oppressant. Je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous ressentez tout comme moi toutes ces énergies oppressantes et très basses. Heureusement, je vous le dis que vraiment là, heureusement, nous avons de très très belles protections. Alors je pense que nous devons nous unir dans la prière, nous devons nous unir vraiment sous la protection divine, implorer le ciel pour ne pas être touchés par toutes ces persécutions satanistes, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Et écoutez, je vous suggère vraiment de vous placer sous protection divine, de prier, d'allumer des lumières, allumer des bougies, faites des neuvaines, priez, demandez la bénédiction, allez vous recueillir. Vous savez qu'il y a des fêtes religieuses actuellement. On est en plein dans cette période. Prenez grand soin de vous. Et surtout, gardez la lumière en vous. On a besoin de votre lumière sur cette terre. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et à bientôt en consultation privée si vous le souhaitez. Ce sera toujours avec grand plaisir que je répondrai à vos messages de réservation. À tout bientôt.